Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Mets en nous la ferveur des psalmistes, la confiance des apôtres. Oui, nos cœurs sont en attente que ton esprit nous accorde une intelligence accueillante à ton évangile. Donne-nous de le recevoir comme on reçoit un présent qui réjouit, présent que nous voulons partager comme on partage un don qui fait vivre. Amen. Les lectures de ce matin sont les suivantes. Nous lisons tout d'abord 2 psaumes, le psaume 127 et le psaume 128. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos, de manger un pain pétri de peine. À son ami qui dort, il donnera tout autant. Mais oui, des fils sont un héritage du Seigneur et la progéniture un salaire. Tels des flèches aux mains d'un guerrier, tels sont les fils de votre jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne perdra pas la face s'il doit affronter l'adversaire aux portes de la ville. Enfin, le psaume 128. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins. Tu te nourris du labeur de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. Ta femme est une vigne généreuse au fond de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment est béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis Sion, et tu verras la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils. La paix sur Israël. La dernière lecture se trouve dans Corinthiens 1, chapitre 4, les versets 14 à 21. Paul s'adresse à la communauté des Corinthiens dont il a la charge. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 pédagogues en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré en Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. C'est bien pour cela que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant chéri et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Or, se figurant que je ne reviendrai pas chez vous, certains se sont gonflés d'orgueil. Mais je viendrai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut, et je prendrai connaissance non des paroles de ces orgueilleux, mais de leur action. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en action.
Que préférez-vous? Que je vienne à vous avec des verges ou avec amour et dans un esprit de douceur? Amen. Filiation. Il n'y a pas de famille sans filiation. La filiation est ce lien qui fait de nous un enfant d'eux, un frère, une sœur, un père, une grand-mère, un oncle. Par ce lien, je fais partie d'un arbre généalogique. Ce lien me permet de me situer dans des générations et leur cycle, ces générations qu'évoquait tout à l'heure le psaume 145, que chaque génération dise à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes bienfaits. Mais pour s'ouvrir à cette large succession dans le temps, la filiation doit exister dans un sens premier, plus restreint, que l'on peut rendre par être le fils ou la fille d'eux, avec en arrière-plan la triade naturelle d'un père, d'une mère et d'un enfant. Avant d'aller plus loin, je crois que nous devons à Dieu de laisser résonner ce mot auquel la Bible donne un écho particulièrement fort et insistant. Pour ne citer que 3 versets parmi ceux qui rendent compte de la condition d'enfant de Dieu, qui est celle de tout chrétien sincère, nous pouvons écouter Jean. « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Mais Paul n'est pas en reste quand il écrit à ses frères romains « Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs, et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà donc de quoi considérer que ce sujet de la filiation est un sujet propre à la foi qui nous anime et par laquelle Dieu veut faire de nous ses enfants dans une relation d'amour à vivre avec lui. Être chrétien ne commence pas par un faire, mais par un savoir dont seul notre cœur peut percer le mystère et qui repose tout entier sur cette parole « Tu es aimé de Dieu, ton Père ». Une telle révélation que le christianisme porte dans ses gènes ne peut d'ailleurs exister que parce que déjà en Dieu se vit un lien filial, originel, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ne pas oublier l'Esprit. La tradition chrétienne n'a pas manqué de concepts et d'images pour parler de cette famille divine, où le Fils est engendré, non créé, comme le disent les premiers conciles, et où l'Esprit procède du Père et du Fils. Parler de filiation nous conduit donc à considérer d'abord la vie de la Trinité divine elle-même, et à comprendre que la source de la communion de ses enfants, nous, se trouve déjà en Dieu, dans celle qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais ce sujet de filiation ne nous ouvre pas qu'à une contemplation de Dieu, il ouvre grand nos yeux sur le monde, sur les réalités familiales qui nous entourent et que nous connaissons pour les fréquenter dans nos propres familles,
comme dans nos lieux de vie. Là, un enseignant est confronté à un enfant, à l'existence nomade, il vit une garde alternée et de temps à autre, il oublie ses affaires chez papa ou chez maman. Filiation en question. Ici, de jeunes adultes dont les parents ont divorcé, se sont remariés et ont eu d'autres enfants, connaissent les affres d'une succession difficile. Filiation en question. Ailleurs, une femme d'âge mûr, rongée par une angoisse existentielle, part en quête de son père géniteur qu'elle n'a jamais rencontré et dont elle ignore l'identité. Filiation en question. Ces situations n'ont rien d'extravagant. Elles sont en partie le fait de ce que les sociologues appellent maintenant la famille Lego, celle qui se construit par association. Toutes ces situations posent dans un angle différent la question de la filiation. Et on ne peut prétendre aborder ce sujet sans évoquer toutes les évolutions qui ont marqué les 50 dernières années de politique familiale. Celles-ci ont été marquées par des avancées médicales et scientifiques immenses, à commencer par la contraception, la découverte de l'ADN, les diagnostics prénatals, l'aide médicale à la procréation, et puis le droit aussi a évolué, le droit de la famille, avec la reconnaissance de l'autorité parentale conjointe, le divorce par consentement mutuel qui n'existait pas, la reconnaissance des enfants dits naturels, nés hors mariage, et beaucoup plus récemment, nous l'avons plus à l'esprit, l'avènement du Pacs et du mariage pour les couples de même sexe. Tellement de changements en si peu de temps. Progrès, marche vers l'égalité, on le dira. Déconstruction des liens de filiation, on le dira aussi. Le débat est ouvert. Mais si Dieu a créé et entretient avec nous un lien filial, comme nous le disions tout à l'heure, nous ne pouvons pas douter qu'il ait quelque chose à nous dire sur le sujet. Ce matin, nous avons ouvert un des livres de sagesse que contient la Bible, le livre des psaumes. Peu de psaumes, en réalité, ont pour sujet la famille. Mais les deux que nous avons retenus, le 127 et le 128, nous en parlent et nous y voyons une famille rassemblée qui est présentée comme étant le signe de la bénédiction de Dieu pour l'homme qui se confie en lui, l'homme, disait le psaume, qui craint l'Éternel. Ces psaumes vous auront peut-être paru être une vision d'un autre âge, en raison de l'image qu'ils nous donnent à contempler. Celle d'une famille soumise à l'autorité d'un père qui en est plus que jamais le propriétaire, le patriarche, une famille où les enfants sont célébrés comme instrument d'une future guerre à venir, et la femme comme une mère nourricière au fond de la maison, disait le psaume 128. Le saisissement est légitime. C'est un monde que nous rencontrons quand nous ouvrons la Bible, un monde avec sa culture, avec son temps. Il nous faut prendre le temps d'aller à sa rencontre. Ne soyons pas trop rapides à jeter le bébé avec l'eau du bain, à refuser toute autorité à ces textes pour la seule raison que nous ne nous y reconnaissons pas tout à fait. Ce que disent ces deux psaumes, c'est que la famille est un lieu de bénédiction. La bénédiction n'est pas à rechercher ici dans ce qui meuble la maison, ni dans ce qui garnit la table, pas dans les biens, mais bien plutôt dans celle qui la remplit de sa présence et dans ceux qui sont assis autour de la table. Bénédiction que ces liens familiaux. Pour autant, cette bénédiction n'a rien d'un phénomène naturel. On pourra penser aux cris de révolte et d'indépendance qu'avait poussé André Gide dans les nourritures terrestres
en disant « Famille, je vous hais ». Il est vrai que quand on brise l'image un peu figée de la famille, les familles se définissent aussi par des héritages plus ou moins heureux, par des tares, par des secrets qui ne les rendent pas aimables a priori. Et il s'avère parfois aussi difficile d'être le fils d'eux ou la sœur d'eux que de ne pas avoir de père ou de frère. De quelle nature sont les liens familiaux, et en particulier les liens de filiation qui relient les parents et les enfants? Ils sont de deux ordres. Ils sont de sang et ils sont d'alliance. Les liens du sang sont les plus évidents. Ils ont longtemps prévalu et ils entraînaient la différence entre ceux qui étaient bien nés et les autres, entre l'aristocratie et la bourgeoisie et le peuple, entre ceux qui avaient un nom et ceux qui n'en avaient pas. Notre cher protestantisme a connu et connaît encore cela. Comme communauté minoritaire, il a toujours fait grand cas des noms de famille qui l'ont composé, au détriment souvent des nouveaux venus. Mais le lien d'alliance est tout aussi important dans l'être de la famille, car sans alliance, pas de couple. Sans couple, pas de descendance. L'alliance, c'est ce qui fait entrer dans la famille de sang ceux et celles qu'on appelle sans état d'âme, vous le faites peut-être, des pièces rapportées par alliance. Ils sont des gendres et des belles-filles à la génération suivante. Ce sont aussi des belles-sœurs et des beaux-frères dans la génération identique à la nôtre, mais ce sont aussi, désormais, plus fréquemment, des beaux-pères et des belles-mères à la génération au-dessus. Arrêtons-nous un peu sur ce lien d'alliance. Il est très souvent souligné par la Bible. Elle lui donne une place de choix. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur ces versets, notamment chez le prophète Osée, qui célèbre la flamme que Dieu déclare à son peuple, comme un homme peut le faire à son épouse, dans une relation affective forte et choisie. Choisie. Dieu ne cesse de proclamer qu'il a adopté son peuple. Au moment où il donne sa loi à Moïse, ce que relate le livre du Deutéronome, il ne cesse de répéter ce choix. Par exemple, au chapitre 10, « Oui, au Seigneur Dieu appartiennent les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Or, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi entre tous les peuples. » L'alliance qui fonde la fidélité de Dieu dans le Premier Testament repose sur deux piliers que sont les liens du sang et de la descendance, mais aussi sur la parole donnée. Et cette alliance est dissymétrique comme le sont bien souvent nos liens familiaux. Quand il y a une différence de génération, quand il y a une différence sexuée, quand il y a des différences de point de vue, tous les liens familiaux sont, d'une certaine manière, y compris les liens fraternels, dissymétriques, comme ceux de la première alliance. Dans la nouvelle alliance, dans le Christ, les liens du sang s'effacent devant les liens de l'alliance. L'Évangile n'est pas une continuité de la race ou du peuple, mais une parole créatrice, puisque littéralement, c'est comme ça qu'elle est nommée, elle est une nouvelle, une bonne nouvelle. Au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, Jésus est en train de discuter vivement avec des Juifs pour savoir ce que signifie être descendant d'Abraham. Pour ces contradicteurs, il suffirait d'être de la lignée d'Abraham par la circoncision pour en être les descendants. Pour Jésus, les véritables descendants sont ceux qui vivent la même foi qu'Abraham et qui reconnaissent donc en Jésus l'envoyé de Dieu.
Paul reprendra ce sujet. Il dira, dans la lettre aux Romains, quand il parlera d'Israël, au chapitre 9, il dira que tous ceux qui sont de cette formidable postérité d'Israël, c'est ainsi qu'il la présente, tous ceux qui sont de cette postérité ne sont pas Israël. Tous les descendants d'Abraham ne sont pas ses enfants. Et on le sait, le Christ ira encore plus loin avec la famille. Au moment d'envoyer ses disciples en mission, il présentera les liens familiaux, donc les liens charnels, comme étant des chaînes dont il faut se libérer pour prendre la route du royaume. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vivre l'Évangile, c'est vivre une seconde naissance. Mais cette seconde naissance dans une autre famille, dont le fondement n'est ni la chair ni le sang, mais Jésus et son esprit, cette seconde naissance peut bien nous arracher à la première. Ce mouvement qui est celui de l'alliance est fondateur. Est-ce à dire qu'en nous appuyant sur lui, il nous est possible de refonder radicalement la famille et de redéfinir intégralement les liens de filiation qui la composent? Prudence. De quoi parlons-nous? Et de quoi ne parlons-nous plus? Nous parlons par exemple de parentalité. Et nous ne parlons plus de parenté, ou très peu. La parentalité, c'est le fait d'être parent, ou plutôt d'agir en parent, d'agir en éducateur. La notion s'est imposée dans le paysage familial du fait que ce paysage est morcelé. Un beau-père ou une belle-mère ne font pas partie de la parenté, mais ils exercent une forme plus ou moins entière de parentalité. Des parents d'enfants adoptés l'exercent aussi, même s'ils ne sont pas biologiquement reliés à leurs enfants. Aussi, le lien d'alliance qui était celui du couple auparavant s'est invité dans les relations intergénérationnelles où l'on est amené à se choisir et à s'adopter réciproquement à travers un lien d'alliance. On entend les résonances bibliques. Qui est la descendance d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous devant Dieu, parce qu'il l'a voulu ainsi, des enfants adoptifs? Ne s'agit-il pas plus maintenant de faire famille que d'être une famille dans la simplicité qui était celle des psaumes? Faire famille, l'expression est devenue courante. Elle a son sens pour souligner que les liens familiaux ne peuvent se contenter d'exister pour que la famille vive. Nul n'est prophète en son pays, disait Jésus, et dans bien des cas on peut dire nul n'est prophète dans sa famille. Et dans la multitude de liens et de relations qu'elle propose naturellement, chaque membre de la famille devrait pouvoir trouver son épanouissement, un chemin pour devenir quelqu'un et quelqu'un d'autre qu'un simple héritier, mais on le sait, ça n'est pas toujours le cas. Faire famille, encore au sens où quand deux familles, après s'être décomposées, se recomposent, une réalité nouvelle et hors lien du sang est à construire pour que des enfants aient un chez-soi, un foyer où vivre des relations d'amour. Faire famille, c'est créer au sein de ce noyau familial qui n'est pas toujours un lieu de liberté et de toute façon pas un lieu d'égalité, un climat de confiance, de respect, de fraternité. Dans faire, il y a donc une promesse, c'est celle de vivre non pas passivement des liens naturels, mais activement une fidélité
et des relations saines les uns avec les autres. Mais à l'idée de faire famille aussi, les esprits s'emballent, s'échauffent, et on entre, sans s'en apercevoir, dans une démarche d'artificialisation de la famille et de la filiation, qui est certainement la marque de l'individualisme de notre société. Toute la difficulté, c'est quand le faire fait oublier l'être, quand le faire est étendu à la conception d'un enfant où son être naturel n'est pas crédible, est improbable. Dans le cas, par exemple, d'enfants d'un couple de même sexe. Et quand cet enfant, au-delà du désir légitime, fait l'objet d'un droit à revendiquer, un droit à l'enfant, dans une vision réductrice de la filiation. Un droit dont la théologienne France Quéré disait, il y a déjà 30 ans, qu'il transforme l'enfant en prestation et ses parents en bénéficiaires. Face à ces constats, une question demande à être posée. Doit-on, au nom de l'Évangile, mettre des limites aux constructions plurielles de la famille? Et quelles limites? Nombreux sont ceux qui s'y refusent et veulent emprunter les voies d'un amour infini et ouvrir au plus grand toute frontière de filiation et de famille. D'autres rappellent que l'amour peut aussi se transformer en désir tout-puissant et conduire les individus à se prendre pour Dieu. Pour être ouverts à l'Évangile, les dialogues engagés sur le sujet mettront forcément aux prises ces désirs de puissance de l'homme, mais aussi l'annonce de la grâce libératrice. Une prédication comme celle-ci n'a pas vocation à répondre à toutes les questions, mais à éclairer des débats où un discernement doit s'opérer dans l'amour. Puissions-nous, tout en dialoguant, continuer à annoncer les merveilles que Dieu fait de génération en génération. Amen.